C'est parti pour une vidéo. Je vous avertis, c'est une vidéo moins de 18 ans, je le dis. Sur ma chaîne, on traite de tout. On traite de l'actualité Peura, on traite de trucs des fois bressons, mais on parle aussi beaucoup de business, d'entrepreneuriat. Donc restez connectés. D'ailleurs, j'ai lancé ma page Patreon qui est destinée justement à partager mes expériences sur le marketing numérique, mes conseils, comment développer ses réseaux sociaux. Alors Patreon, c'est quoi? C'est un espèce de OnlyFans où tu peux prendre un abonnement en fait, et en fonction de ton abonnement, je te donne des conseils, on échange en DM et je t'aide à développer ton image, ta brand, ta marque, ton entreprise, ta compagnie, ta boîte, et on fait ça ensemble. Donc voilà, abonne-toi à mon Patreon si tu veux voilà, participer, si tu veux même faire évoluer ta boîte, et si tu crois en moi, si tu crois en mes 10 ans d'expérience qui m'ont amené ici, et que tu as envie voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je mets le lien dans la description. Je rappelle aussi, deuxième chose, avant qu'on rentre dans le bresson, parce que là, on va rentrer dans le bresson. On est en pleine transformation avec Louis de cette chaîne YouTube. On est en train de travailler pour qu'on ait un nouveau générique. Et là, c'est parti en couille. Parce qu'en plus d'avoir, de chercher un nouveau générique, on part sur un projet avec Louis Aoda. Un projet, vous avez intérêt à le soutenir, les gars. Donc déjà, si tu veux venir nous rencontrer vendredi, j'ai organisé un concert, j'ai menacé Louis pour faire un concert ce vendredi dans nos studios en Île-de-France. Tu vas sur mon Insta et j'ai mis un espèce de concours pour ceux qui veulent venir. Donc voilà, tu participes au concours et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la sortie du projet. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir, il faut qu'il finisse, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. J'attends que tu mettes un commentaire. Est-ce que tu seras au rendez-vous? Est-ce que tu follow Louis Aoda? J'attends. Ok, c'était l'intro la plus longue du monde. Voilà, on va parler du game. Donc là, on va parler du game parce qu'on est dans un game un peu bresson. On va pas se mentir qu'il y a des trucs que je comprends pas trop. Je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. On a parlé dernièrement du jeune joueur de basket qui est sorti avec Brittany Renner. Brittany Renner, elle a littéralement, elle l'a littéralement couillé quoi. Brittany Renner, c'est l'ex de Lil Uzi Vert, de Trey Songz, de nombreux athlètes, rappeurs, etc. Et elle avait carrément des vidéos où elle s'exprime et elle dit clairement qu'elle veut un athlète pour lui suriner, sucer son âme, voler ses biens, dépouiller sa chair, braquer chez lui. Et il y a un jeune athlète, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec elle, il lui fait un enfant et maintenant il doit lui payer 200 000 € par mois. Enculé, tiens ça, tu le mets dans ton cul et tu touilles. Voilà, ça c'est pour toi. Et ce trou du cul, qu'est-ce qu'il trouve à faire après? Après Brittany Renner, se remettre, je dis bien se remettre avec une modèle d'Insta. Je connais pas les modèles d'Insta. Ça c'est vous les pecnos là. Tous les pecnos, vous vous branlez sur des fesses là. Vous voyez des modèles d'Insta, je vais la follow. Tu vas la DM, elle va pas te calculer, elle en a rien à foutre. Elle veut juste poser ses fesses pour avoir des likes et pour que toi, espèce de trou du cul, tu puisses liker, commenter. Pour que elle, derrière, elle ait des deals avec des trucs de sport ou je sais pas quoi. Là, il y a carrément la petite sœur, Jordyn Woods. Non, c'est Jordyn, ouais, elle s'appelle comme ça. Elle a fait Crary un avant-après de genre son évolution physique grâce au sport. Alors qu'on sait tous qu'elle est passée par le bistouri. Non? Bah non, justement, on suppose. On sait Elle est passée par le bistouri. Comme une statue grecque. Oh, wow. Bref, c'est pas ça le sujet. Il y a d'autres sujets. Là, on va parler de... je vais vous montrer ça, on va regarder ça ensemble. On va lire, parce que c'est un truc de ouf. Et arrêtez de regarder... Vas-y, je ferme là, vous regardez trop mes fenêtres. Arrêtez de regarder mes fenêtres. Voilà, déjà arrêtez de regarder mes fenêtres. On regarde pas par la fenêtre des gens. Parce que je vois hier, on m'a mentionné sur des fenêtres, je reviendrai pas dessus. Attendez, je vais chercher ça là. En gros, voilà, c'est là. J'ai vu ça, j'ai pété un câble. Regardez, alors le CM de French Plug, c'est le meilleur. Regardez Didi, il est si inspirant. Le rappeur producteur de 51 ans a été aperçu avec Joy Chevich, 32 ans, qui est la mère d'une des filles de Bow Wow et qui est aussi la mère d'un des garçons de Future. Mais c'est quoi ce bordel?
C'est quoi? C'est la mère de l'enfant de Bowo, elle est aussi la mère de l'enfant de Futur, et elle, sa mère, c'est le père de Mariah Carey, qui est le frère de Beyoncé, qui a baisé. C'est quoi? Ils ont un groupe WhatsApp où il y a tout le game. C'est dur de trouver des meufs qui sont pas dans le game. Oui, c'est pas possible. Elle a, bon, 32, 51 encore, vas-y, tu me diras à partir de 30 ans, l'âge, ça compte plus trop, tu vois, au-dessus, en dessous, enfin, en dessous, ça dépend, il y a des limites, mais au-dessus, vas-y, ok, je m'en fous, vas-y. Il y a un truc qui m'a gêné aussi avec Didi, son fils, il est sorti avec Laurie Hervé, lui, il sort avec Laurie Hervé. Tu passes après ton père, ou tu passes avant ton père? T'imagines, moi, mon daron, il vient me voir, il me dit, eh, Balou, là, je baisais une petite, là, si tu veux, tu peux la découper, t'inquiète. Et moi, après, j'y vais, ouah. Quand je l'embrasse, c'est-à-dire j'embrasse la bite de mon daron, le Tyson de mon daron là. Mais vous me dégoûtez, vous n'avez pas d'éthique dans ce game. Vous n'avez pas d'éthique. Les toxic boys comme Futur, moi je comprends pas. Moi je l'ai déjà dit, l'homme noir ne trompe pas. Ok, moi je l'ai déjà dit 1000 fois. Futur, c'est le toxic boy par excellence. Ok? Si tu sais que Futur c'est un toxic boy, tu le sais, tu sais comment il a brisé des cœurs. Lui c'est ça, c'est un briseur de cœurs. Pourquoi tu vas te poser avec lui et après tu pleures? Et je vais redonner mon message que j'ai déjà donné aux sportifs. Frérot, t'as un miroir chez toi, hein? Tu vois, moi avant j'étais un beau gosse. Là, vas-y, je me ressaisis parce que je suis moins un beau gosse. Ok? J'essaie de reprendre soin de moi et tout. Mais toi, frérot, tu sais que t'es moche. Tu te regardes dans le miroir, t'es moche. Oh, que t'es moche. Mais c'est pas grave, tout ça c'est subjectif, ok? Donc peut-être il y en a qui vont te trouver beau, etc. Mais tu sais que pour ces bad bitch là, t'es moche, tu le sais, hein? Tu le sais. Dans leurs critères de beauté, c'est je veux un mec qui a la mâchoire carrée, qui fait 1m90, qui a de la barbe, qui a des pectoraux, qui a si. Tu représentes même pas ça, ok? Tu représentes rien de ce qu'elle aime. Elle vient te voir, elle dit qu'elle est amoureuse de toi, tu la wife, tu lui fais un enfant. Elle te baise, elle te couille, et après tu fais le mec choqué. Mais t'es con ou quoi? Tu crois qu'elle est là pour quoi? Par ton argent? Sale tête de bite, va. En ce moment, j'en ai gros sur le cœur, les gars. Et j'en ai marre de ce game, en fait. Et vous prenez tous ce game en exemple. Vous prenez tous ce game en exemple. Les meufs, elles veulent ressembler à des meufs qui elles-mêmes ressemblent pas à elles, parce qu'elles sont refaites. C'est-à-dire que la meuf à qui tu veux ressembler, elle ressemble même pas à elle-même. Mais tu veux ressembler à une meuf qui ressemble même pas à un être humain. Elles ont des corps de fourmis. Elles ont des corps d'abeilles. Des corps refaits au bistouri. Mais c'est ça que vous voulez, vous. Parce que vous voyez ça sur Instagram. Oh, elle a fait 30 000 likes. C'est ça. Moi, j'ai pas de problème avec... Si voilà, il y a un truc qui te gêne. Je sais pas, par exemple, moi, voilà, je le dis aujourd'hui. Faites des screens. J'ai 6 doigts. Voilà, j'ai un 6e doigt. Il est là. J'ai un 6e doigt. Et la tête de ma mère, j'ai un 6e doigt au début. Je croyais que c'était appuyé sa mère, je voulais m'opérer et tout. J'ai doigté ta mère avec. Tu vois? Hein? C'est-à-dire, ça touche. Ça touche. C'est dans le miaou, ça c'est à l'extérieur. J'ai assumé. J'ai travaillé des gestes techniques avec ce 6e doigt. J'ai assumé mon corps. Quand j'étais petit, on ne voulait pas me donner la main. Hein? Mais vous avez un petit mal-être parce que vous voulez ressembler à des meufs refaites au bistouri. Et les mecs, hein? Et les mecs, les mecs, c'est un autre délire. Les mecs, ils veulent tous s'habiller. Attendez, les mecs, vous voulez tous ressembler à des rappeurs, avoir des fausses chaînes. Vos chaînes, elles sont fausses. Vous les mettez, au bout de 3 jours, elles deviennent rouges. Elles ne brillent pas. Elles ne brillent pas. Vos chaînes, elles ne brillent pas comme l'avenir de Lil Pump. Vos chaînes, c'est de la merde. Vous mettez des fausses chaînes, vous dépensez votre salaire dans Louis Vuitton, vous ouvrez votre frigo, il n'y a rien du tout. Ton frigo, il est aussi vide que ton cerveau, frérot. Alors remplis ton cerveau, ça remplira peut-être ton frigo. Vous faites des photos devant Louis Vuitton, vous travaillez, vous touchez 1002, vous allez acheter un sac Louis Vuitton. Et après, quand il faut aller faire un dîner avec une meuf, tu fais un taxi basket ou un resto basket. Ou t'es content parce qu'il y a le Covid, t'as plus à faire de resto. Et tu l'emmènes manger chez ta mère. Mais ta mère, c'est un hôtel? Imbécile con, va. Arrêtez de sucer les réseaux comme ça, là. Arrêtez!
C'est bon. Soyez vous-même.